Bon matin les guerrières, je suis privilégiée ce matin d'être encore parmi vous euh, pour faire ce cœur à cœur que je trouve vraiment très important. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que toutes les dames connaissent, un sujet que Stéphanie et moi, on avait vraiment à cœur à discuter, à parler. Le Seigneur a travaillé nos cœurs, chacun de notre côté, pour vous apporter ce sujet qui est la langue. La langue, le petit membre, le plus petit membre du corps, mais celui qui peut faire le plus de tort, de peine, qui peut le plus détruire. Moi, ce matin, j'aimerais commencer avec un petit passage biblique qui est dans Jacques 3, 5. On se met en contexte, puis après ça, on va pouvoir développer. Donc, Jacques 3, 5 nous dit, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, un petit feu peut embraser une grande forêt. Ici, là, il parle de la langue. Si on continue dans le verset 10, ça nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. C'est tout un passage biblique. Et souvent, on ne parle pas assez de la langue. Vous savez, nous, la femme, je ne vous le cacherai pas, je ne vous annonce pas quelque chose de nouveau ce matin, on est porté à avoir la langue beaucoup plus pendue que les hommes. Moi, ce matin, ce que je veux vous apporter, c'est, je veux vous aider parce qu'il y a beaucoup de femmes, de dames qui connaissent le Seigneur, qui vivent avec le Seigneur depuis plusieurs années, d'autres qui ont le Seigneur dans leur vie, mais qui ne connaissent pas le Seigneur personnellement. Moi, je veux vraiment parler à tous ce matin. Je veux te dire, guerrière, je veux que tu te poses la question, il y a des dames qui ont constamment la défaite dans leur vie. Ça va mal dans toutes les sphères de leur vie. Travail, amour, enfant, tout va mal. Et ça, guerrière, c'est pas normal. Parce que le Seigneur n'habite pas dans un temple de défaite et de négativité. Dieu agit dans un corps positif et victorieux. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous avons la victoire. Donc, moi, je veux vraiment vous parler de la puissance de la langue. Si tu confesses que tu es toujours malade, tu vas rester toujours malade. Vous savez, ça vient de la tête, du cœur, et ensuite, ça sort de la bouche. La parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme parle. C'est ton cœur. Ce qui sort de ta bouche, c'est l'abondance de ton cœur. Moi, je te dis ce matin, si tu changes ton comportement guerrière en parole, si tu changes ton comportement et au lieu de dire des choses complètement négatives, je sais que c'est pas facile. Il y en a qui ont des modes de vie depuis toujours. Parce que leur enfance a été pas belle, négative, puis ils ont poussé de cette façon-là. On a grandi de cette façon-là. Et moi, je m'inclus parce que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie sur cette situation. Mais le jour où j'ai dit, Seigneur, tout ce qui est négatif dans ma vie, je n'en veux plus, je te demande pardon d'avoir pendant tout ce temps-là que ma bouche ait sorti du négatif. Maintenant, je suis une nouvelle créature, je veux vivre en toi et je veux que du positif. À partir de là, ma destinée a changé. Guerrière, ce matin, si tu confesses de ta bouche et si tu crois que Jésus est ton sauveur, tu peux être victorieuse. Confesse de ta bouche les choses que tu veux avoir. Tu n'as pas de travail. Remercie le Seigneur et dis-lui, merci Seigneur pour le travail que tu me réserves. Ça va changer complètement votre vie. Complètement votre vie, puis je vous le dis. J'ai jamais vu une personne positive, joyeuse, ou ce qu'il était toujours dans la défaite. N'oubliez pas aussi qu'il y a le témoignage. Ce qui sort de notre bouche en tant qu'enfant de Dieu, on doit mettre un garde. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on représente Christ. Parce qu'on représente notre Seigneur. Et c'est de toujours se poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait dit ou qu'est-ce que Jésus aurait fait? Parfois, c'est tellement facile quand il arrive une situation, puis on veut en parler parce que ça nous fait du bien, parce que ça vient de briser notre cœur. Puis on veut parler de cette personne-là, comment est-ce qu'elle nous a blessés puis qu'elle est méchante, parce que
c'est un geste humain qui vient en premier. Moi, je te dis, ce matin, quand cette situation-là t'arrive, au lieu de parler contre cette personne-là, faire de la médisance, va dans ta chambre, calme-toi, demande au Seigneur de t'apaiser, qu'il puisse avoir des belles paroles qui vont sortir de ta bouche. Ta destinée devant Dieu, c'est ta langue, c'est comment tu vas être. Les personnes alentour de nous nous regardent. Hein? Notre témoignage de Jésus est très important. Autant on peut le détruire, autant on peut le construire. On est là pour être des exemples, on est là pour apporter l'amour, on est là pour aider les gens à grandir davantage pour être mieux devant le Seigneur. Ça commence par nous. Il faut être un témoignage vivant. On a beau apporter toutes les paroles de la parole de Dieu. Si tu ne le vis pas et que les personnes ne le voient pas vivant, ça vaut rien. C'est le témoignage, c'est ce que les gens voient présentement. Si tu es une personne qui est pas joyeuse, toujours dans la défaite, les personnes vont dire, elle a le Jésus dans son cœur. Elle vit, elle parle du Seigneur, mais mon Dieu, elle est toujours en défaite, puis elle n'a aucune joie dans sa vie. La victoire, la joie de Jésus, on est supposé le voir dans nos yeux, dans notre cœur, dans notre corps guerrière. Alors ce matin, je voulais juste vous faire réaliser l'impact de la parole. L'impact de la parole où Dieu peut habiter ou ne pas habiter. Il y a des prières qui sont souvent pas exaucées parce que les personnes sont un temple négatif. Dieu n'habite pas dans un temple. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un temple négatif. Le Saint-Esprit se manifeste à travers les personnes qui crient de tout leur cœur et qui veulent vivre pour Jésus, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent être meilleurs. Vous savez, devenir meilleur devant Dieu, c'est un combat de vie. C'est à chaque jour. On est toutes différentes. On a toutes des vécus différents. On a toutes des choses à changer différemment pour être mieux. Tantôt, Dieu va agir d'une façon, tantôt, il va agir d'une autre façon sur une autre personne. Moi, je vous dis ce matin, n'oubliez pas, guerrière, le pouvoir de vos paroles. Comment la parole peut embraser un feu et détruire, et les paroles qui peuvent être constructives pour les autres et pour toi. Donc, cette semaine, guerrière, pratique les belles choses, le positif dans ta vie. Pratique, attire, parce que toute parole nous revient. Et juste en terminant, en me disant ça, toute parole nous revient, j'ai Matthieu, je pense que c'est 12,36. Faut que je vous lise ça. C'est trop important. Alors, vite, je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Moi, je dis ouch. Ouch. J'espère que quand je vais arriver devant le trône, devant le Seigneur, mes paroles auront été constructives. Alors ce matin, je vous dis, mes guerrières, que je termine en prière avec vous pour vous aider. Alors Dieu Père éternel, tu vois, Seigneur, mes guerrières, mes sœurs, Seigneur, qui veulent apprendre et connaître plus de toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as donné à cœur de parler de ce sujet afin de travailler leur cœur. Seigneur, tu vois chacune que tu connais, Seigneur, et tu connais chaque destinée. Tu connais la vie de chacune, Seigneur, et tu as un plan parfait pour eux. Que tu puisses les aider, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir une langue constructive, Seigneur, pour leur vie en premier, qui va changer tout alentour, leur famille, leur foyer, leur travail. Et aussi pour l'extérieur, d'être un bon témoignage. Seigneur, je te les remets pour cette semaine, qu'ils puissent passer une semaine, Seigneur, agréable et que ton Saint-Esprit puisse venir leur parler chaque fois qu'ils vont dire quelque chose de négatif. Je te prie au nom de Jésus. Demandez-le au Seigneur. Demandez au Saint-Esprit que chaque fois que vous dites quelque chose de négatif, parce que c'est automatique, on fait juste ça en premier, mais ça fonctionne, je l'ai essayé. Demandez au Saint-Esprit chaque fois que vous dites quelque chose qui est négatif et le Saint-Esprit va venir parler dans votre petite tête, votre petite voix qui dit « Non, ça c'était pas bien aujourd'hui.
Et c'est beaucoup plus facile de faire un travail dans nos cœurs. C'est un travail de vie chaque jour, mais commencez par ça et votre destinée va changer. Je vous aime, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Dites-nous vos commentaires, des sujets peut-être que vous aimeriez qu'on parle. Alors, bien, je vous laisse là-dessus. Vous êtes chers à nos cœurs. On prie pour vous. On vous aime. Soyez bénis. Bye bye.